Bonjour et bienvenue dans cette première capsule spéciale du défi J'envoie c'est quoi ? C'est un défi qui nous est lancé par l'Académie du podcast de Marco Bernard et je vais t'expliquer. Mais d'abord, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour démarrer ce challenge avec toi. Ça va rythmer tout notre mois de janvier. Alors maintenant, je t'explique de quoi il s'agit exactement. L'idée, c'est de produire un épisode par jour. Donc moi, j'ai choisi de faire un épisode par jour ouvré, c'est-à-dire que tu ne me retrouveras pas le week-end, mais tous les jours de la semaine, avec des formats courts et dynamiques et des contraintes créatives. Donc pour ma part, j'ai choisi de te proposer une série sur un thème qui me tient à cœur, t'aider à reprendre le lead sur ton travail, ton entreprise et ta vie, et bien sûr inclure ce que j'affectionne particulièrement, les neurosciences et des informations sur comment fonctionne ton cerveau pour que tu puisses reprendre ce leadership et le cultiver. Alors j'envoie, c'est un défi, mais ce n'est pas des bonnes résolutions que tu vas oublier en une semaine. On est en janvier, et qui dit janvier dit souvent bonne résolution. Mais soyons honnêtes, combien de fois as-tu pris de grandes décisions en début d'année pour finalement les laisser de côté après quelques semaines ? Si tu es comme la plupart des gens, ça t'est sûrement arrivé plus d'une fois. Et tu sais quoi ? Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, mais celle de ton cerveau. Ton cerveau adore les habitudes. Il préfère ce qui est connu, routinier, parce que ça lui permet d'économiser de l'énergie. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi ton cerveau aime les habitudes et comment tu peux en tirer parti pour construire des routines qui te servent réellement. Et j'en viens à la contrainte créative du défi. Aujourd'hui, la contrainte créative pour moi, c'était de t'expliquer et de te présenter le défi J'envoie 2025, ça c'est fait. Mais c'est également de te raconter à quelle croyance limitante j'ai dit adieu. Donc, avant de plonger dans le fonctionnement de ton cerveau, cette consigne particulière pour la première capsule, te partager une croyance limitante à laquelle j'ai dit adieu, je vais y répondre. Et ça tombe bien parce que cette croyance, elle est directement liée au sujet du jour. Pendant des années, j'ai cru que pour réussir et être moins stressé, je devais tout contrôler. Absolument tout. Chaque détail de ma vie, chaque décision, chaque imprévu potentiel. En contrôlant tout, ma vie sera plus agréable. Ça semblait logique, non ? Pas de surprise, donc pas de mauvaise surprise. Mais la réalité, c'est que cette logique était épuisante. Je vivais dans une tension constante, toujours sur le qui-vive, à anticiper des scénarios improbables. Et tu sais quoi ? Malgré tous mes efforts, il y avait toujours des choses qui m'échappaient, bien sûr. Ces 2 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'ai décidé de lâcher cette croyance. J'ai réalisé que vouloir tout contrôler n'était qu'une illusion de sécurité et que ça me coûtait énormément d'énergie et de sérénité. Et lâcher prise a réellement changé ma vie. Je suis plus détendue. Je ne suis plus constamment sur le qui-vive, j'ai appris à faire confiance à moi-même, à la vie et même aux imprévus et à ma capacité à y répondre. Mon énergie est préservée. En arrêtant de tout anticiper, je ne gaspille plus mon énergie sur des choses qui souvent n'arrivent même pas. Et je vois plus d'opportunités. En lâchant mes idées préconçues sur le comment les choses devaient se passer, je suis beaucoup plus ouverte aux surprises et aux opportunités qui viennent à moi. Et puis, il y a un autre changement fondamental que je veux partager avec toi. J'ai fait le choix conscient de me laisser guider par l'amour plutôt que par la peur. Et ça, c'est une clé précieuse. Quand tu es guidé par l'amour, tu vois les choses sous un autre angle. Les épreuves ne sont plus des obstacles insurmontables, mais des opportunités de croissance. Alors, quel est le lien entre cette croyance limitante et le fonctionnement de ton cerveau ? Eh bien, toutes tes questions d'habitude. Ton cerveau adore les habitudes parce qu'elles lui permettent d'économiser de l'énergie. Ton cerveau est une machine très gourmande en énergie. Même s'il ne représente que 2% de ton poids total, il consomme environ 20% de l'énergie produite par ton corps. Pour économiser cette énergie, il automatise autant de comportements que possible. Quand tu répètes une action, ton cerveau la transfère dans une zone appelée les ganglions de la base. C'est là que les comportements automatiques sont stockés, ce qui libère ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau responsable des décisions et de la réflexion, pour qu'il se concentre sur autre chose. Ce besoin de contrôle que j'avais, c'était aussi une habitude, une manière automatique de répondre à mon environnement.
même si elles ne me servaient pas. En créant de nouvelles habitudes, comme le lâcher-prise, j'ai pu reprogrammer mon cerveau pour adopter des réponses plus alignées avec mes objectifs et mes valeurs. Alors j'ai une invitation pour toi maintenant. Quelle croyance limitante pourrais-tu décider de lâcher pour cette nouvelle année ? Qu'est-ce qui te freine ou t'épuise inutilement ? Je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à cette question et à imaginer ce que tu pourrais ressentir si tu laissais cette croyance derrière toi. Et si tu veux aller plus loin et explorer comment transformer tes croyances limitantes en force, je t'invite à découvrir mon programme Élévation. Ce programme est conçu pour t'aider à reprendre le lead sur ta vie, sur ton travail, sur ton entreprise, et tu trouveras le lien en description pour réserver un appel de 30 minutes avec moi. Je serai ravie d'échanger avec toi. Je te remercie de m'avoir écouté dans cette première capsule. J'espère que ce défi t'inspire déjà autant qu'il m'inspire moi, et je te dis à demain pour une nouvelle capsule où nous parlerons de ton système de récompense et comment le booster pour rester motivé toute l'année. À demain, keep shining!